Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au téléjournal du week-end. Une voiture de police a percuté vendredi soir une maison à Regina. Le propriétaire de la maison affirme que l'accident a eu lieu pendant qu'il faisait la sieste et qu'il s'est réveillé en courant dans le salon. Un communiqué du service de police de Regina indique qu'un agent a été soigné pour des blessures, ne mettant pas sa vie en danger après une collision qui s'est produite sur Broad Street et la 4e avenue North. Le conducteur de l'autre véhicule n'a pas été blessé. La police a indiqué que la cause de la collision fait l'objet d'une enquête et que des poursuites sont en cours. La Saskatchewan participe à l'exposition mondiale du nucléaire qui se tient à Paris du 27 novembre au 1er décembre prochain. La province entend présenter ses atouts dans le secteur nucléaire pour le marché international puisqu'elle est un producteur d'uranium de premier plan. L'Association nucléaire canadienne a également souligné l'apport crucial de la province dans l'industrie nucléaire mondiale. L'exposition de 3 jours accueillera plus de 700 acteurs mondiaux pour discuter de projets potentiels dans le nucléaire. Rendez-vous sur notre site web ici Saskatchewan pour connaître tous les détails. Les cochons sauvages qui vivent en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan menacent de se disperser vers les États-Unis. Les autorités américaines prennent déjà des mesures pour freiner leur invasion. Les dégâts dans les cultures américaines sont évalués à environ 2,5 milliards de dollars. Ces cochons peuvent propager des maladies et se reproduire rapidement. Le professeur de l'Université de la Saskatchewan, Ryan Brook, estime qu'il n'est pas complètement impossible de remédier à la situation parce que quelques États ont réussi à les éliminer. Des milliers de personnes ont visité le Western Development Museum pour contempler les sapins de Noël à vendre lors du Festival des arbres de Saskatoon. L'argent récolté sera donné à la Fondation Saskatoon City Hospital. Voici ce que nous ont préparé Pierre-Olivier Nadeau et Thomas Simon. Il y a des spas, il y a Taylor Swift, il y a le Métis ici, il y a tout ici. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour contempler les sapins de Noël qui s'illuminent au Western Development Museum. Le musée lançait vendredi la 38e édition de son Festival des arbres de Saskatoon, où des sapins de Noël et des maisons en pain d'épices étaient à vendre. Des décorations qui ont chacune leur thème et qui sont à vendre pour la bonne cause. Tout l'argent va aller à l'hôpital de City Hospital pour du équipement pour les operations, pour les surgeries. Plusieurs sapins étaient déjà en rupture de stock ce matin. Selon l'organisation, l'engouement est toujours le même, malgré l'inflation. Elle espère dépasser son don de plus de 40 000 $ de l'année dernière. On est confiant qu'on va faire encore et puis plus. Pour plusieurs visiteurs rencontrés sur place, il s'agit souvent d'un événement annuel qu'ils ne peuvent pas manquer. Nous avons l'habitude de nous y rendre chaque année. On passe un bon moment familial. Est-ce que vous achetez votre sapin de Noël ici? Non, les sapins sont un peu chers pour nous, mais nous aimons les regarder. Tous ces beaux arbres, tout le temps que ces gens ont consacré est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. En attendant que le Père Noël pointe le bout de son nez en après-midi, d'autres activités étaient prévues dans le musée, comme de la peinture au visage. Mais c'est le dîner princesse où l'on pouvait observer la plus longue file d'attente ce matin. Des dizaines d'enfants attendaient de prendre leurs photos avec les personnages de la Reine des Neiges ou d'autres personnages magiques de Disney. Un festival familial qui se termine le 2 décembre et rappelle que le temps des fêtes est à nos portes. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. La troupe du jour et l'organisme Vitalité 55+, ont présenté cet après-midi à Saskatoon la pièce communautaire « C'est à nous d'y voir ». Cette pièce, ponctuée de chorégraphie, est mise en scène par Bruce McKay et une troupe de 6 personnes de Vitalité 55+, joue tous les rôles. Le violon de Tristan Durocher rythme la pièce d'une voix nostalgique, tantôt contemporaine. La pièce « C'est à nous d'y voir » retrace les débuts de la Fédération des aînés fransaskois, aujourd'hui connue sous le nom de Vitalité 55+. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.